Le quatrième vœu des Jésuites, un serment de fidélité absolue au pape. Mais si c'était là la tromperie la plus géniale de l'histoire, une manœuvre conçue pour dissimuler une allégeance bien plus profonde et bien plus redoutable. Et si la véritable loyauté n'était pas promise au trône de Saint-Pierre, mais à l'ordre lui-même, une entité invisible et patiente? Pourquoi les monarques les plus puissants d'Europe, des hommes qui avaient commandé des armées et remporté des dizaines de guerres, déclaraient-ils d'une seule voix que leur principal ennemi n'était pas une nation rivale, mais le confesseur jésuite silencieux qui se tenait dans la pièce voisine, murmurant des conseils à l'oreille du pouvoir? L'histoire de la Compagnie de Jésus n'est pas celle d'un ordre monastique ordinaire. C'est la chronique d'une opération secrète qui s'étend sur 5 siècles. Une guerre menée non pas avec des épées, mais avec des idées. Non pas pour des territoires, mais pour le contrôle de la conscience humaine. C'est l'histoire de la création de l'arme la plus parfaite jamais conçue pour gouverner les hommes. Une armée d'intellectuels, de saints et d'espions, unis par une discipline de fer et une conviction fanatique en leur propre destin. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à sa source, à un homme brisé par la guerre, un soldat espagnol dont l'ambition terrestre fut pulvérisée par un boulet de canon français. Íñigo de Loyola, un noble basque dont la carrière militaire s'était achevée dans la douleur et l'humiliation lors du siège de Pampelune en l'an 1521, aurait dû sombrer dans l'oubli. Au lieu de cela, sur son lit de convalescence, il a conçu une nouvelle forme de guerre. Il comprit que les empires construits par la force finissent toujours par s'effondrer. Le seul pouvoir véritable, le seul empire éternel, est celui qui est érigé dans l'esprit des hommes. Les livres qu'on lui donna à lire, des hagiographies de saints, ne firent pas de lui un simple mystique, ils firent de lui un stratège. Il ne voyait pas dans la vie du Christ une leçon d'humilité, mais un plan de conquête spirituelle. Il se rebaptisa Ignace et se lança dans une quête non pas pour sauver les âmes, mais pour les enrôler. Son génie ne fut pas théologique, mais psychologique. Il a créé un manuel, un guide de formation qui allait devenir la pierre angulaire de son armée invisible, les exercices spirituels. Ce petit livre n'est pas un recueil de prières. C'est un programme de conditionnement mental d'une durée de 30 jours, une descente méticuleusement orchestrée dans les profondeurs de la psyché, conçue pour démanteler l'individu et le reconstruire selon un nouveau modèle. Imaginez un processus qui vous isole du monde, qui contrôle chaque information que vous recevez, chaque pensée que vous formulez. Un système qui vous pousse à visualiser l'enfer avec une telle intensité que vous pouvez presque sentir le soufre, puis à contempler le royaume de Dieu avec une ferveur extatique. Les exercices sont une arme psychologique. Ils brisent l'ego, érodent de la volonté propre et la remplacent par une obéissance absolue et joyeuse à une autorité supérieure. Le jésuite qui émerge de cette épreuve n'est plus un homme ordinaire. Il est un instrument, un cadavre entre les mains de son supérieur, comme le disait Loyola lui-même, dépourvu d'ambition personnelle, prêt à aller n'importe où et à faire n'importe quoi, ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu, ou plus précisément, pour la plus grande gloire de l'ordre qui prétendait parler en son nom. C'est là que réside le premier niveau de la tromperie. Sous le couvert de la dévotion se cachait la création du soldat parfait, un agent dont la loyauté était absolue parce qu'elle avait été forgée dans le feu de sa propre âme déconstruite. Les rois avaient des armées, mais Loyola créait une légion d'esprits. Le monde dans lequel Loyola a conçu son plan était en plein chaos. La réforme protestante de Martin Luther avait fracturé la chrétienté. L'Église catholique saignait, perdant des nations entières. Rome était en état de siège non seulement militairement, mais aussi idéologiquement. Le pape et ses cardinaux, englués dans leurs intrigues et leur opulence, ne comprenaient pas la nature de la menace. Ils voyaient des hérétiques à brûler, pas une nouvelle idée qui se propageait comme un incendie grâce à l'imprimerie. Loyola, lui, a compris. Il a compris qu'on ne combat pas une idée avec des soldats, mais avec une meilleure idée, ou du moins avec une organisation plus efficace pour la diffuser. En l'an 1540, lorsque le pape Paul III approuva officiellement la création de la Compagnie de Jésus, il pensait avoir acquis une nouvelle milice de prêtres zélés pour défendre la foi.
Ils n'avaient pas la moindre idée qu'il venait de légaliser la création de la structure de pouvoir la plus centralisée et la plus autonome que le monde ait jamais connue. Car au cœur des constitutions de l'ordre se trouvait une bombe à retardement. Outre les 3 vœux traditionnels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, les jésuites, prophètes, le noyau dur de l'ordre, prononçaient un 4e vœu, une obéissance spéciale au pape en ce qui concerne les missions. En apparence, c'était un acte de soumission ultime. En réalité, c'était un coup de maître stratégique. Ce vœu plaçait les jésuites directement sous l'autorité pontificale, leur permettant de contourner la hiérarchie locale des évêques et des archevêques. Partout où ils allaient, ils ne rendèrent de compte qu'à 2 personnes, le pape à Rome et bien plus directement leur propre supérieur général, également à Rome. Cela leur donnait une liberté de manœuvre et une rapidité d'action sans précédent. Ils étaient une armée multinationale opérant avec l'immunité diplomatique du Saint-Siège, une force de frappe qui pouvait être déployée n'importe où dans le monde sans avoir à négocier avec les pouvoirs locaux. Mais la question demeure lancinante. À qui obéissaient-ils vraiment ? Lorsque les ordres du pape entraient en conflit avec la stratégie à long terme de l'ordre, quelle voix prévalait dans le secret du conseil jésuite ? Les premières années furent non consacrées à la consolidation et au recrutement. L'ordre ne cherchait pas la quantité, mais la qualité. Il ciblait les esprits les plus brillants des universités, les fils de la noblesse, les jeunes hommes dotés d'une ambition et d'un talent exceptionnels. Des personnalités comme François Xavier, un noble basque comme Loyola, ou Pierre Favre, un savant savoyard, furent parmi les premiers compagnons. Ils n'étaient pas recrutés pour devenir de simples prêtres de paroisse. Ils étaient formés pour devenir des influenceurs, des conseillers, des éducateurs de l'élite. L'ordre a immédiatement compris que la clé du pouvoir n'était pas de prêcher aux masses dans les églises, mais de former l'esprit de ceux qui dirigeraient ces masses. Ils ont donc commencé par infiltrer le système nerveux de l'Europe, ses universités. Paris, Padoue, Coimbra, les centres intellectuels du continent virent affluer ces nouveaux prêtres, brillants, disciplinés et incroyablement persuasifs. Ils ne venaient pas pour débattre, mais pour recruter la prochaine génération de leaders, les façonnant avant même qu'ils n'accèdent au pouvoir. Leur succès fut fulgurant. En quelques décennies, le petit groupe de compagnons d'Ignace était devenu une force internationale. Leur organisation était calquée sur le modèle militaire. Un supérieur général, élu à vie, et surnommé le Pape Noir en raison de la couleur de sa soutane et de l'étendue de son pouvoir occulte, commandait un réseau de provinciaux qui eux-mêmes dirigeaient des maisons et des collèges dans le monde entier. L'information remontait la chaîne de commandement avec une efficacité redoutable. Chaque jésuite devait écrire régulièrement à ses supérieurs, détaillant ses activités, ses observations et les secrets qu'il avait pu glaner. Le siège de l'ordre à Rome est ainsi devenu l'un des centres de renseignement les mieux informés du monde, possédant une connaissance intime des intrigues politiques, des secrets de famille et des faiblesses des puissants de chaque royaume européen. Il savait qui était corruptible, qui était pieux, qui était ambitieux, et il savait comment utiliser chacune de ces informations. Cette montée en puissance ne se fit pas sans résistance. Les ordres monastiques, plus anciens, comme les dominicains et les franciscains, voyaient d'un très mauvais œil ces nouveaux venus arrogants qui opéraient en dehors des règles traditionnelles. Les évêques se plaignaient de leur indépendance. Les universités se méfiaient de leurs méthodes pédagogiques innovantes et de leur capacité à attirer les meilleurs étudiants et les plus riches mécènes. Mais les jésuites avaient un avantage, ils obtenaient des résultats. Alors que le protestantisme continuait de gagner du terrain, les jésuites parvenaient à le contenir et même à le faire reculer dans des régions comme la Pologne ou le sud de l'Allemagne. Ils étaient les troupes de choc de la contre-offensive catholique, les seuls à comprendre que la bataille se jouait sur le terrain de l'intelligence, de la persuasion et de l'organisation. Ils étaient l'arme que l'Église attendait, mais c'était une arme dotée de sa propre volonté. Leur stratégie était simple mais redoutable, être présent là où le pouvoir se décide. Ils devinrent les confesseurs des rois et des reines, les tuteurs de leurs enfants, les conseillers des ministres. Imaginez que vous êtes un monarque du XVIe siècle.
Vous avez peur d'une invasion, d'un complot de vos nobles, de la colère de vos sujets. De qui avez-vous le plus peur ? De l'armée ennemie massée à vos frontières, ou de cet homme calme et instruit qui entend vos confessions, connaît vos doutes les plus secrets, vos péchés les plus honteux, et qui vous murmure chaque jour à l'oreille ce que Dieu attend de vous ? Les jésuites ont transformé le sacrement de la confession en un outil de surveillance et d'influence politique. Ils n'étaient pas seulement des guides spirituels, ils étaient les maîtres des secrets d'État. Les rois craignaient les armées et les armées craignaient Dieu. Mais les jésuites enseignaient aux rois quel Dieu priait aujourd'hui. La première grande démonstration de leur pouvoir ne se fit pas sur un champ de bataille, mais dans les salles feutrées d'une assemblée qui allait redéfinir le christianisme pour les 5 siècles à venir. L'Église avait besoin d'une réponse doctrinale à la réforme, d'une loi nouvelle et indestructible gravée dans la pierre pour mener sa guerre de reconquête des âmes. C'est pour forger cette loi que les plus grands esprits de la catholicité furent convoqués. La bataille pour l'avenir de 2 milliards de chrétiens allait se jouer dans une petite ville du nord de l'Italie. Cette ville s'appelait Trente. Que feriez-vous pour le pouvoir, briser la volonté d'un homme ou réécrire les règles de sa foi pour des générations ? Écrivez votre choix dans les commentaires, volonté ou foi. Et n'oubliez pas de vous abonner car la véritable histoire ne fait que commencer. La ville de Trente, nichée dans les Alpes, est devenue le théâtre de la plus grande bataille intellectuelle du XVIe siècle. Le concile de Trente, convoqué par intermittence entre les années 1545 et 1563, était la réponse désespérée de Rome à la marée protestante. Officiellement, il s'agissait d'une sainte assemblée d'évêques et de théologiens venus clarifier la doctrine catholique et réformer les abus qui avaient nourri la colère de Luther. En réalité, c'était un champ de bataille politique où s'affrontaient les intérêts de l'empereur du Saint-Empire, du roi de France, du pape et d'une myriade de petits princes. Tous voulaient façonner l'avenir de l'Église à leur avantage. Mais dans l'ombre de ces grandes puissances, 2 hommes, 2 jésuites envoyés comme simples théologiens pontificaux allaient en devenir les véritables architectes de l'Église moderne. Leurs noms étaient Diego Lainez et Alfonso Salmerón. Ils n'avaient pas le droit de vote, mais ils allaient dicter le verdict. À leur arrivée, Lainez et Salmerón étaient des inconnus, les représentants d'un ordre nouveau et suspect. Mais ils étaient préparés comme personne d'autre. Disciples directs de Loyola, ils maîtrisaient non seulement la théologie, mais aussi la rhétorique, la dialectique et surtout la stratégie. Ils comprirent rapidement que le concile n'était pas une quête de vérité, mais un jeu de pouvoir. Alors que les autres théologiens se perdaient en disputes absconses, les jésuites se concentraient sur l'objectif final, forger une église plus centralisée, plus autoritaire et plus militante, une église parfaitement adaptée à la guerre idéologique qui faisait rage. Ils ont travaillé sans relâche, non pas dans les sessions plénières, mais dans les coulisses. Ils organisaient des réunions secrètes, rédigeaient des argumentaires pour les évêques indécis, flattaient les puissants et intimidaient les faibles. Leur capacité de travail était prodigieuse, leur argumentation impeccable. Ils étaient les agents les plus efficaces du pape, mais ils travaillaient avant tout pour leur propre vision. Leur grande victoire fut la définition de la justification, le point central de la théologie de Luther. Luther affirmait que l'homme était sauvé par la foi seule. C'était une idée libératrice mais dangereuse pour une institution comme l'Église, car elle rendait superflus les prêtres, les sacrements et toute la hiérarchie. Lainez, dans des discours d'une intelligence et d'une longueur redoutables, a défendu la position contraire. La foi est nécessaire, mais elle doit être accompagnée par les œuvres, et ces œuvres doivent être accomplies au sein de l'Église et validées par elle. Cela peut sembler être un détail théologique, mais ses implications étaient immenses. En faisant passer cette doctrine, les jésuites ont réaffirmé le rôle indispensable de l'Église en tant qu'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Ils n'ont pas seulement sauvé le pouvoir du clergé, ils l'ont renforcé. Ils ont transformé l'Église d'une communauté de croyants en une armée du salut où l'obéissance était la première des vertus. Le catholicisme qui est sorti de Trente était un catholicisme jésuite, discipliné, hiérarchique et prêt au combat. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont influencé les décrets sur les sacrements, renforçant le pouvoir du prêtre.
Ils ont défendu avec acharnement la suprématie du pape sur le concile, coupant court à toute tentative de démocratiser le gouvernement de l'Église. Ils ont fait en sorte que le concile ne condamne pas seulement les idées protestantes, mais qu'il construise une forteresse doctrinale inexpugnable. Chaque canon, chaque décret était une brique dans le mur qui séparait le monde catholique du monde protestant, mais aussi une chaîne qui liait plus fermement les fidèles à l'autorité de Rome. Le Concile de Trente n'a pas été une réforme, mais une reprogrammation. Et les jésuites en étaient les programmeurs en chef. Ils ont donné au pape une doctrine qui justifiait un pouvoir absolu, et en retour, ils ont obtenu du pape la liberté d'agir comme bon leur semblait. C'était un pacte tacite, une alliance entre le trône et son régiment d'élite. La guerre pour les formulations dans les canons n'était pas moins cruelle que la guerre sur les champs de bataille. Il y eut des menaces, des tentatives de corruption, des pressions diplomatiques constantes. Les évêques allemands et français, plus conciliants, tentaient de trouver un compromis avec les protestants. Les jésuites, porte-parole de l'aile dure de Rome, sabotaient toute tentative de dialogue. Pour eux, la guerre ne pouvait se terminer que par une victoire totale. Ils ne cherchaient pas la paix, ils cherchaient la soumission. Leur intransigeance a peut-être sauvé le catholicisme de l'effondrement, mais elle a aussi gravé dans le marbre la division de l'Europe pour les siècles à venir, préparant le terrain pour les terribles guerres de religion qui allaient ensanglanter le continent. Ils n'ont pas seulement réécrit la foi, ils ont redessiné la carte de la haine en Europe. Chaque mot choisi à Trente était une balle chargée dans le fusil de l'histoire. Une fois la doctrine sécurisée, il fallait s'assurer qu'elle soit implantée dans les esprits. La force militaire pouvait conquérir un territoire, mais seule l'éducation pouvait conquérir l'avenir. C'est là que se révèle la deuxième phase du grand plan jésuite, une stratégie si patiente et si ambitieuse qu'elle fait passer les conquêtes d'Alexandre le Grand pour de l'improvisation. Ils avaient compris que pour contrôler le monde de demain, il ne fallait pas s'emparer des trônes d'aujourd'hui, mais des salles de classe. Ils n'allaient pas conquérir les nations, ils allaient former ceux qui les gouverneraient. Leur nouvelle arme ne serait pas l'anathème ou l'excommunication, mais le manuel scolaire et la craie du professeur. La plus grande et la plus réussie des opérations d'influence de masse de l'histoire était sur le point de commencer. L'ordre a lancé le projet de construction le plus vaste et le plus systématique que le monde de l'éducation ait jamais connu. Partout en Europe, puis dans le monde entier, les collèges jésuites ont commencé à apparaître. Ils offraient quelque chose de révolutionnaire, une éducation de la plus haute qualité, basée sur les classiques, les sciences et la rhétorique, et qui était au début entièrement gratuite. C'était un appât irrésistible pour la noblesse et la bourgeoisie montante qui voulaient donner à leurs fils la meilleure formation possible. Les rois et les princes eux-mêmes se sont mis à financer ces écoles, pensant s'attirer les bonnes grâces du ciel et former des administrateurs compétents. Ils ne réalisaient pas qu'ils finançaient là la formation de l'armée qui allait, un jour, les contrôler. Chaque brique posée dans ces collèges était une pierre dans l'édifice de l'empire invisible des Jésuites. Le secret de leur succès n'était pas seulement la qualité de leur enseignement, mais son uniformité. En 1599, l'ordre a publié le Ratio Studiorum, un plan d'études détaillé et contraignant pour tous les collèges jésuites du monde. De Lisbonne à Prague, de Rome à Goa, un jeune homme étudiant chez les jésuites recevait exactement la même formation, lisait les mêmes textes, apprenait les mêmes méthodes de raisonnement et surtout absorbait la même vision du monde. Le Ratio Studiorum était une machine à produire un certain type d'homme, brillant, discipliné, éloquent et par-dessus tout, loyal aux principes inculqués par ses maîtres. C'était la première tentative de créer un standard de pensée à l'échelle mondiale. L'ordre ne se contentait pas d'enseigner le latin et l'arithmétique. Il façonnait une élite internationale qui partageait une culture et des valeurs communes, les siennes. Cet empire éducatif leur a donné une influence sans précédent. Les anciens élèves des jésuites se retrouvaient partout. Ils étaient ministres, généraux, banquiers, philosophes, scientifiques. Voltaire, Molière, Descartes, Rubens, la liste des grands esprits formés dans leur collège est vertigineuse. L'ordre avait créé un réseau d'influence qui transcendait les frontières nationales. Un jésuite à Madrid pouvait s'adresser à un ministre à Vienne, non pas comme un prêtre à un politicien, mais comme un ancien camarade de classe à un autre.
Ils avaient tissé une toile de liens personnels et intellectuels qui recouvrait toute l'Europe. Cet immense réseau d'anciens élèves était leur plus grand atout. Il leur donnait un accès direct au couloir du pouvoir dans chaque capitale, un avantage qu'aucune autre organisation, qu'aucun État ne possédait. Ils n'avaient pas besoin de comploter dans l'ombre. Leurs hommes étaient déjà assis à la table où les décisions étaient de prise. Pourtant, sous le vernis de l'humanisme et de l'excellence académique, l'objectif restait le même, le contrôle. L'éducation jésuite n'était pas conçue pour libérer les esprits, mais pour les armer au service de la cause. La discipline était stricte, la surveillance constante. La compétition entre les élèves était encouragée, non pas pour l'épanouissement personnel, mais pour identifier les plus talentueux et les plus ambitieux, ceux qui pourraient un jour être utiles à l'ordre, soit en le rejoignant, soit en devenant ses alliés dans le monde séculier. La gratuité elle-même était une arme. Elle créait un sentiment de dette chez les élèves et leurs familles. L'ordre investissait dans l'avenir, sachant que cet investissement serait remboursé au centuple en influence politique et en donations généreuses. Rien n'était jamais vraiment gratuit. Le prix de la meilleure éducation du monde était une forme subtile de servitude intellectuelle. En contrôlant le passé par l'interprétation de l'histoire et de la théologie et l'avenir par l'éducation de la jeunesse, l'ordre tenait le présent dans un étau. Leur empire n'avait pas de frontières, car il était construit dans les esprits. Mais pour achever leur conquête mondiale, ils devaient de s'aventurer bien au-delà des frontières de l'Europe, dans des terres de légende où les règles de la foi semblaient ne plus s'appliquer, comme le lointain et mystérieux empire de Chine. Les Jésuites qui débarquèrent en Chine à la fin du XVIe siècle, menés par la figure quasi légendaire de Matteo Ricci, ne se comportèrent pas comme les autres missionnaires. Les franciscains et les dominicains arrivaient avec la croix et l'arrogance, exigeant une conversion immédiate et le rejet total des traditions locales. Ils se heurtèrent à un mur d'incompréhension et d'hostilité. Les jésuites, eux, firent le contraire. Ils arrivèrent avec des horloges, des prismes, des cartes du monde et une connaissance approfondie de l'astronomie. Ils ne se présentèrent pas comme des prêtres, mais comme des sages venus d'Occident, désireux d'apprendre et de partager leur savoir. Ricci et ses compagnons abandonnèrent la soutane pour la robe de soie des lettrés confucéens. Ils apprirent le chinois mandarin classique, étudièrent les textes de Confucius et se plongèrent dans la complexité de la culture chinoise. C'était une stratégie d'infiltration culturelle d'une audace inouïe. Leur objectif était d'atteindre le sommet de la pyramide du pouvoir, l'empereur lui-même, le Fils du ciel. Pour y parvenir, ils devaient donc gagner le respect de l'élite intellectuelle de l'Empire, les mandarins. C'est là que leur formation supérieure fit merveille. Leurs connaissances scientifiques fascinèrent la cour impériale, obsédée par l'astronomie et la fabrication de calendriers précis qui étaient des signes de la légitimité de la dynastie. Les jésuites devinrent des conseillers techniques indispensables, des cartographes, des traducteurs et même des fondeurs de canons. Ils avaient trouvé la clé pour ouvrir les portes de la cité interdite. Mais cette proximité avec le pouvoir avait un prix. Pour ne pas heurter leurs hôtes, ils commencèrent à faire des compromis, des adaptations qui allaient bientôt scandaliser le reste de l'Église catholique. Le point de friction principal fut la controverse des rites chinois. Ricci et ses successeurs soutenaient que les cérémonies que les Chinois organisaient en l'honneur de leurs ancêtres et de Confucius n'étaient pas des actes religieux, mais des rituels civils et sociaux, une simple marque de respect. Ils autorisèrent donc les nouveaux convertis chinois à continuer de pratiquer ces rites. De plus, pour parler de Dieu aux Chinois, ils n'utilisèrent pas le mot latin « deus », mais des termes chinois déjà existants comme Tianzhu, seigneur du ciel, ou Shangdi, souverain d'en haut. Pour leurs rivaux, les dominicains et les franciscains, c'était une hérésie pure et simple. Ils accusèrent les jésuites de syncrétisme, de mélanger le christianisme avec le paganisme, de permettre l'idolâtrie pour gagner des faveurs politiques. La question était fondamentale. Jusqu'où peut-on adapter le message pour le rendre acceptable, avant de le trahir complètement ? Êtes-vous prêt à sacrifier la pureté de la foi pour le pouvoir sur tout un continent ? La controverse fit rage pendant plus d'un siècle, divisant profondément l'Église. Des rapports contradictoires étaient envoyés à Rome, des accusations d'espionnage et de trahison fusaient de toutes parts. Les jésuites, forts de leur influence à la cour de Pékin, se sentaient intouchables. Ils soutenaient
que leur méthode était la seule possible pour évangéliser une civilisation aussi ancienne et aussi fière que la Chine. Sans cette souplesse, disait-il, le christianisme resterait à jamais une religion étrangère et méprisée. Leurs adversaires rétorquaient que le Christ ne s'adapte pas au monde, c'est le monde qui doit se convertir au Christ. C'était un choc entre deux visions irréconciliables du missionnariat, l'une pragmatique et politique, l'autre dogmatique et intransigeante. Pour l'ordre, la Chine était le test ultime de sa philosophie, l'adaptation comme outil de conquête. Si le Christ pouvait porter une robe de soie et être appelé Seigneur du ciel, alors tout devenait possible. Finalement, après des décennies d'atermoiements, le Vatican trancha. Au début du XVIIIe siècle, le pape Clément XI condamna formellement les rites chinois, déclarant qu'ils étaient incompatibles avec la foi catholique. L'empereur de Chine, furieux de voir une puissance étrangère dicter la conduite de ses sujets, réagit en interdisant le christianisme. La grande mission jésuite en Chine, construite sur plus d'un siècle de travail patient et de compromis audacieux, s'effondra. Les jésuites avaient joué et perdu, ou peut-être pas. Ils avaient prouvé quelque chose d'essentiel, que l'ordre était prêt à repousser les limites de l'orthodoxie, à risquer l'accusation d'hérésie, si cela servait ses ambitions stratégiques. Ils avaient montré qu'ils opéraient selon leurs propres règles, même si cela signifiait défier Rome. Le pacte avec le dragon chinois avait échoué, mais il révélait la véritable nature de l'ordre. Une entité pragmatique jusqu'au cynisme, pour qui la fin justifiait presque toujours les moyens. Cette audace ne se manifestait pas seulement dans les cours impériales d'Asie. À la même époque, de l'autre côté du monde, dans les jungles impénétrables de l'Amérique du Sud, les jésuites menaient une expérience encore plus radicale, encore plus ambitieuse. Ils ne se contentaient pas de conseiller les puissants ou d'adapter la foi. Ils construisaient leur propre société, leur propre État, un royaume théocratique qui n'appartenait ni à l'Espagne ni au Portugal, mais uniquement à la compagnie de Jésus. Ils créaient une utopie pour des centaines de milliers d'âmes, une utopie qui allait bientôt devoir se défendre les armes à la main. C'était une tentative de bâtir le paradis sur terre, un paradis qui, pour ses ennemis, ressemblait étrangement à une prison. Dans la région qui correspond aujourd'hui au Paraguay, à l'Argentine et au Brésil, les jésuites ont créé un système social et économique unique dans l'histoire, les réductions. Il s'agissait de vastes colonies autonomes où ils rassemblaient les Indiens Guarani, les protégeant des chasseurs d'esclaves portugais et de l'exploitation brutale des colons espagnols. Dans ces réductions, qui comptaient parfois des dizaines de milliers d'habitants, les jésuites exerçaient un pouvoir absolu. Ils étaient à la fois chefs spirituels, administrateurs civils, juges, urbanistes et commandants militaires. La vie était entièrement collectivisée. La terre appartenait à la communauté, le travail était obligatoire et les fruits de la production étaient répartis par les pères jésuites. Il n'y avait pas de monnaie, pas de propriété privée. C'était un communisme théocratique avant l'heure. Pour les Guarani, les réductions offraient des avantages indéniables. Ils étaient protégés, nourris, soignés et éduqués. Les jésuites leur apprirent l'agriculture, l'artisanat et même la musique classique européenne. Les chœurs et les orchestres guarani devinrent célèbres dans tout le monde colonial. En retour, les Indiens devaient une obéissance totale et renoncer à leur culture traditionnelle. La discipline était de fer, la journée rythmée par les prières et le travail, du lever au coucher du soleil. Les jésuites ont créé une société ordonnée, prospère et pieuse. C'était une utopie, vue de l'intérieur. Mais vue de l'extérieur par les autorités coloniales de Madrid et de Lisbonne, c'était quelque chose de bien plus inquiétant. Un État dans l'État. Un empire indépendant et florissant contrôlé par un ordre religieux qui ne répondait de ses actes qu'à Rome. Et encore, la véritable source de conflit fut le succès économique des réductions. Grâce à une organisation efficace et une main-d'œuvre disciplinée, elles produisaient d'énormes surplus de maté, de coton, de tabac et de cuir que les jésuites exportaient en Europe via leurs propres réseaux commerciaux. L'ordre est devenu une puissance économique majeure en Amérique du Sud, ce qui a suscité l'envie et la colère des colons laïcs qui se voyaient privés d'une main-d'œuvre bon marché et concurrencés sur les marchés. De plus,
Pour protéger les réductions des raids des chasseurs d'esclaves, les jésuites obtinrent de la couronne d'Espagne l'autorisation d'armer et d'entraîner les Guaranis. Ils mirent sur pied une véritable armée forte de plusieurs milliers d'hommes, équipés de mousquets et de canons, et commandée par les pères eux-mêmes. Cette milice se révéla redoutablement efficace, infligeant des défaites humiliantes aux bandérantes portugais. Les jésuites n'étaient de plus seulement des prêtres. Ils étaient devenus des seigneurs de guerre. L'existence d'une force militaire privée et d'une économie autonome, le tout sous le contrôle d'un ordre international, était intolérable pour les empires coloniaux. L'Espagne et le Portugal commencèrent à voir les réductions non plus comme une noble expérience missionnaire, mais comme une menace directe à leur souveraineté. La rumeur se répandit que les jésuites avaient découvert des mines d'or secrètes et qu'ils complotaient pour créer un royaume indépendant au cœur du continent. Au milieu du XVIIIe siècle, lorsque l'Espagne et le Portugal signèrent un traité pour redéfinir leurs frontières, le sort des réductions fut scellé. 7 d'entre elles, situées sur un territoire qui passait sous contrôle portugais, reçurent l'ordre d'être démantelées et leurs 90 000 habitants durent abandonner leurs terres. Les jésuites et les Guaranis refusèrent. La guerre éclata, une guerre désespérée et tragique. L'armée Guarani, bien que courageuse, fut finalement écrasée par les forces combinées des 2 empires. Les réductions furent détruites, leur population massacrée ou dispersée. Le rêve d'utopie s'acheva dans un bain de sang. Le grand jeu du pouvoir ne tolère pas les royaumes indépendants. Mais cette histoire tragique a prouvé que l'ordre était capable non seulement d'influencer les rois, mais aussi de se substituer à eux, de construire son propre modèle de société et de le défendre les armes à la main. Après avoir tenté de bâtir un état physique, l'ordre allait se concentrer sur l'arme la plus redoutable de son arsenal, le contrôle des esprits des souverains eux-mêmes, dans le lieu le plus secret et le plus inviolable qui soit, le confessionnal. Que vaut-il mieux contrôler, un territoire ou le roi qui le gouverne? Faites votre choix, territoire ou roi. Dites-nous pourquoi dans les commentaires et préparez-vous à entrer dans les secrets les plus sombres des cours européennes. L'arme la plus subtile et la plus dévastatrice de l'arsenal jésuite n'était ni le traité de théologie, ni le mousquet. C'était un simple fauteuil en bois caché derrière un treillis dans la pénombre d'une chapelle privée. Le confessionnal. En devenant les directeurs de conscience des monarques catholiques d'Europe, les jésuites ont obtenu un accès sans précédent non seulement au secret d'État, mais aussi à la psyché même du pouvoir. Ils ne se contentaient pas d'écouter les péchés des rois. Ils façonnaient leurs décisions, orientaient leur politique et, selon leurs ennemis, poussaient leurs pions dans le grand échiquier de la politique internationale. Le confessionnal n'était plus un lieu de rédemption, mais le principal centre d'opération de renseignement et d'influence du continent. Les chuchoteurs derrière le trône avaient souvent plus de pouvoir que ceux qui y étaient assis. Du roi Louis XIV en France à l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire, en passant par les rois d'Espagne et de Pologne, avoir un confesseur jésuite était devenu une norme, un symbole de piété et de prestige. Ces hommes, souvent issus de la noblesse, étaient choisis pour leur intelligence, leur culture et leur discrétion. Ils vivaient au cœur du pouvoir dans les palais royaux, partageant le quotidien des souverains. Ils étaient de présents lors des repas, des conseils, des moments de doute et de maladie. Le roi leur confiait ses craintes concernant ses rivaux, ses ambitions de conquête, ses querelles familiales, ses adultères. Et le confesseur, au nom de Dieu, lui donnait des conseils, lui imposait des pénitences, lui suggérait des actions. Un conseil murmuré au bon moment, une pénitence bien choisie, pouvait changer le cours d'une guerre ou le destin d'une dynastie. Les ennemis de l'ordre, et ils étaient d'un nombreux, accusaient les jésuites d'utiliser cette position privilégiée pour servir leurs propres intérêts. Ils prétendaient que les informations recueillies sous le sceau de la confession étaient secrètement transmises à Rome, au supérieur général, qui disposait ainsi d'une vision panoramique des intentions de tous les souverains européens. On les accusait de favoriser les alliances qui bénéficiaient à l'ordre, de pousser les rois à persécuter les protestants ou les jansénistes, leurs grands rivaux théologiques en France, et de remplir les postes clés de l'administration avec des hommes qui leur étaient dévoués.
Le jésuite François de la Chaise, confesseur de Louis XIV pendant 34 ans, fut l'un des hommes les plus puissants de France et beaucoup le tenaient pour responsable de la décision funeste du roi de révoquer l'édit de Nantes, ce qui mit fin à la tolérance religieuse et provoqua l'exode de centaines de milliers de protestants. Était-ce une décision pieuse ou un calcul politique dicté par l'ordre? Leur influence allait parfois jusqu'à l'accusation de régicide. La doctrine jésuite du tyrannicide, développée par des théoriciens comme Juan de Mariana, soutenait qu'il était légitime pour un citoyen de tuer un souverain qui était devenu un tyran et nuisait à la vraie foi. Bien que l'ordre ait officiellement désavoué les interprétations les plus radicales de cette doctrine, elle a servi de prétexte à ses ennemis pour l'accuser d'être derrière plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinat. L'assassinat du roi Henri IV de France en 1610 par François Ravaillac, un fanatique catholique, fut immédiatement imputé aux jésuites. On découvrit que Ravaillac avait lu les écrits de Mariana et avait cherché conseil auprès de prêtres. Bien qu'aucune preuve directe de l'implication de l'ordre n'ait jamais été trouvée, le soupçon a suffi à ternir durablement leur réputation. Le simple fait qu'ils aient pu théoriser sur la légitimité de tuer un roi les rendait suspects aux yeux de toutes les monarchies. Cette accumulation de pouvoir, de richesses, grâce aux dons et aux héritages des puissants qu'ils conseillaient et d'influence, a inévitablement provoqué une réaction. Au milieu du XVIIIe siècle, un sentiment anti-jésuite profond s'est répandu dans toute l'Europe. Les philosophes des Lumières, comme Voltaire, pourtant leur ancien élève, les dénonçaient comme des agents de l'obscurantisme et de l'intolérance. Les parlements et les cours de justice, jaloux de leurs prérogatives, les voyaient comme un État dans l'État qui échappait à leur juridiction. Et surtout, les ministres et les conseillers des rois, les absolutistes éclairés, comme le marquis de Pombal au Portugal ou le duc de Choiseul en France, considéraient l'ordre comme le principal obstacle à la modernisation et à la centralisation du pouvoir de l'État. Pour eux, il ne pouvait y avoir deux maîtres dans un royaume. La loyauté supranationale des jésuites envers leur supérieur général à Rome était perçue comme une trahison. La première attaque frontale est venue du Portugal. En 1758, le roi Joseph Ier fut victime d'une tentative d'assassinat. Le marquis de Pombal, son tout-puissant Premier ministre, saisit immédiatement l'occasion. Il accusa les jésuites d'avoir organisé le complot. Sans procès équitable, il fit arrêter, torturer et exécuter les chefs de l'ordre au Portugal. Puis, en 1759, il décréta l'expulsion de tous les jésuites du Portugal et de ses colonies et la confiscation de tous leurs biens. Ce fut le premier domino à tomber. L'exemple portugais fut contagieux. La France suivit en 1764, après que la faillite d'un jésuite en Martinique eut provoqué un immense scandale financier qui permit à leurs ennemis au Parlement de Paris de lancer une offensive victorieuse. Le coup de grâce fut porté par l'Espagne. En 1767, le roi Charles III, convaincu que les jésuites fomentaient des émeutes populaires contre son gouvernement, ordonna leur expulsion de tout l'Empire espagnol. L'opération fut menée avec une efficacité militaire et un secret absolu. En une seule nuit, des milliers de jésuites, de la Sicile aux Philippines, furent arrêtés, embarqués sur des navires et déportés vers les États pontificaux. Naples, Parme et d'autres petits États italiens suivirent le mouvement. L'ordre, qui avait été pendant 2 siècles le confident et le conseiller des rois, était maintenant pourchassé par eux. Les cours catholiques d'Europe, unis pour la première fois non pas contre un ennemi extérieur, mais contre une force intérieure, présentèrent un ultimatum au pape. Soit il dissolvait la Compagnie de Jésus, soit elle romprait avec Rome. Le pape Clément XIII, qui était favorable aux jésuites, résista à la pression, mais il mourut en 1769. Le conclave qui suivit fut le théâtre d'une lutte d'influence acharnée. Les ambassadeurs des cours bourboniennes firent tout pour qu'un pape hostile à l'ordre soit élu. Leur choix se porta sur le cardinal Ganganelli, qui prit le nom de Clément XIV. Pendant 4 ans, il tenta de temporiser, mais la pression était insoutenable. L'Espagne menaçait d'envahir ses territoires, la France occupait Avignon. Finalement, en juillet 1773, il céda.
Il signa la bulle Dominus ac Redemptor qui décrétait la suppression et l'extinction perpétuelle de la Compagnie de Jésus. L'organisation la plus puissante, la plus riche et la mieux organisée du monde était officiellement anéantie. L'annonce de la suppression fut accueillie par des célébrations dans toutes les capitales européennes. Les ennemis de l'ordre triomphaient, ils pensaient avoir décapité l'hydre, avoir mis fin au grand complot jésuite. Le supérieur général, Lorenzo Ricci, fut arrêté et emprisonné au château Saint-Ange à Rome, où il mourut sans avoir été jugé. Les biens de l'ordre furent confisqués, ses écoles fermées, ses membres dispersés. C'était une chute aussi spectaculaire que leur ascension avait été rapide. Ils avaient volé trop près du soleil du pouvoir et leurs ailes de cire avaient y fondu. L'heure des comptes avait sonné et la sentence était la mort. Mais était-ce vraiment la fin ? Une organisation construite sur le secret, la discipline et la vision à long terme pouvaient-elles vraiment être détruites par un simple décret papal ? Ou bien le serpent n'était-il pas mort, mais simplement rentré sous terre, attendant patiemment le moment de frapper à nouveau, officiellement détruit? L'ordre n'a pas disparu. Il est entré dans une nouvelle phase de son existence, une existence fantomatique et clandestine. Alors que les monarques catholiques célébraient leur victoire, deux souverains, que l'on n'attendait pas, refusèrent d'appliquer le décret du pape. Le premier était Frédéric le Grand, roi protestant de Prusse. Le second était Catherine la Grande, impératrice orthodoxe de Russie. Leur décision n'était pas motivée par une quelconque sympathie pour le catholicisme, mais par un pur pragmatisme. Les jésuites dirigeaient les meilleures écoles de leur royaume, notamment en Silésie et en Biélorussie, des territoires qu'ils avaient récemment annexés. Ils n'avaient aucune intention de se priver de ces éducateurs d'élite. Ils interdirent donc la promulgation de la bulle papale sur leurs terres. Ainsi, par une ironie suprême de l'histoire, l'ordre qui avait été créé pour combattre la réforme et l'hérésie orthodoxe a trouvé refuge et protection auprès d'un roi luthérien et d'une impératrice orthodoxe. Ces deux poches de survie, en Prusse et surtout en Russie, ont permis à la Compagnie de Jésus de maintenir une existence légale et organisée. Ailleurs, les anciens jésuites ont dû s'adapter. Beaucoup ont continué leur travail de prêtre ou d'enseignant sous l'autorité des évêques locaux. D'autres se sont regroupés dans des sociétés discrètes, comme les Pères de la foi, pour préserver l'esprit et les méthodes de Loyola. Ils ont maintenu des réseaux de correspondance, échangé des informations et attendu des jours meilleurs. La structure centrale était brisée, mais les milliers de membres individuels, formés à la même discipline et partageant la même vision du monde, constituaient un réseau invisible et résilient. L'ordre avait perdu sa forme officielle, mais pas son âme. Il était devenu une conspiration en exil. Le pouvoir est-il plus dangereux quand il est visible au sommet de l'État ou quand il devient un réseau invisible et souterrain ? Choisissez votre camp, pouvoir visible ou réseau invisible. Expliquez votre raisonnement dans les commentaires et préparez-vous à la résurrection. C'est pendant cette période de clandestinité que le mythe noir des jésuites a atteint son apogée. Libérés de toute contrainte officielle, ils furent accusés de tout. On disait qu'ils avaient caché d'immenses trésors avant leur expulsion, l'or des réductions du Paraguay et les richesses accumulées pendant des siècles. Des légendes de cartes au trésor et de caches secrètes se sont répandues dans toute l'Europe. On les accusa d'avoir infiltré d'autres sociétés secrètes, comme la franc-maçonnerie, pour continuer leur travail de sape de l'intérieur. L'abbé Augustin Baruel, dans ses écrits contre-révolutionnaires, les a même présentés comme les instigateurs secrets de la Révolution française, une vengeance diabolique contre la monarchie des Bourbons qui avait orchestré leur chute. Bien que ces accusations relèvent souvent du fantasme, elles témoignent de la peur et de la fascination que l'ordre continuait d'inspirer, même après sa mort officielle. Un fantôme est souvent plus effrayant que l'homme en chair et en os. Le monde, pendant ce temps, était en pleine mutation. La Révolution française et les guerres napoléoniennes ont balayé l'Ancien Régime. Les monarchies qui avaient détruit l'ordre étaient maintenant elles-mêmes affaiblies ou renversées. Le pape fut chassé de Rome et emprisonné par Napoléon. Dans ce chaos, l'Église catholique, privée de son régiment d'élite, se sentait vulnérable face aux nouvelles idéologies qui déferlaient sur l'Europe, le libéralisme, le nationalisme, le rationalisme.
Beaucoup au sein du Vatican commencèrent à regretter la décision de Clément XIV. Ils se rendirent de compte que, malgré tous leurs défauts, les jésuites avaient été les défenseurs les plus efficaces et les plus dévoués de la papauté. Le besoin d'une force intellectuelle et disciplinée pour combattre les idées modernes se faisait cruellement sentir. Le moment de la revanche approchait. En 1814, après la chute de Napoléon, le pape Pie VII, qui avait lui-même connu l'exil et la prison, décida de restaurer la Compagnie de Jésus. Par la bulle « Sollicitudo omnium ecclesiarum », il annula le décret de suppression et redonna vie à l'ordre. Ce fut un retour triomphal. Les jésuites sortirent de l'ombre. Le petit groupe qui avait survécu en Russie devint le noyau de la nouvelle compagnie. Partout en Europe, les anciens membres et leurs sympathisants se rallièrent. L'ordre se reconstitua avec une rapidité stupéfiante, preuve que ces réseaux souterrains n'avaient jamais cessé de fonctionner. Mais le monde dans lequel ils revenaient n'était plus le même. Leurs ennemis n'étaient plus les rois absolus, mais des forces bien plus diffuses et plus puissantes. L'opinion publique, la presse, les parlements, la science moderne. L'ordre s'adapta. Il reprit ses activités traditionnelles, ouvrant de nouveaux collèges et universités, envoyant des missionnaires aux quatre coins du monde. Mais il se lança aussi dans de nouvelles formes de combat idéologiques. Les jésuites fondèrent des revues influentes, comme la Civiltà Cattolica en Italie, qui devint la voix semi-officielle du Vatican. Ils prirent part activement aux débats politiques et intellectuels du XIXe siècle, se positionnant comme les champions de l'ultramontanisme, la doctrine de la suprématie absolue du pape sur l'Église. Ils furent les principaux artisans de la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale lors du Concile Vatican Ier en 1870. Après avoir été dissous par un pape, ils s'assurèrent que le pouvoir papal devienne si absolu qu'une telle chose ne pourrait plus jamais se reproduire. Leur retour a ravivé toutes les anciennes craintes. Le mythe du pape noir, le supérieur général des jésuites, est devenu plus puissant que jamais. On le décrivait comme le véritable maître du Vatican, tirant les ficelles du pape blanc. Les libéraux, les nationalistes et les socialistes de toute l'Europe voyaient en eux l'incarnation de la réaction, l'ennemi juré du progrès et de la liberté. En Suisse, en Allemagne, en France, ils furent de nouveau expulsés à plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, accusés de comploter contre l'État. On leur reprocha de s'opposer à l'unification de l'Italie, le Risorgimento, car elle menaçait le pouvoir temporel du pape. On les accusa de soutenir les mouvements légitimistes qui voulaient restaurer les anciennes monarchies. Ils étaient devenus le symbole de tout ce que le monde moderne cherchait à dépasser. Pourtant, malgré cette hostilité, leur influence ne cessa de croître. Leurs collèges formaient à nouveau les élites. Leurs scientifiques étaient à la pointe de la recherche dans des domaines comme l'astronomie. Les observatoires du Vatican leur étaient souvent confiés. Ou la sismologie. Ils s'adaptaient, utilisant les outils de la modernité qu'ils combattaient par ailleurs. Ils comprirent la puissance de la presse, le besoin d'une éducation scientifique rigoureuse, l'importance de s'engager dans le débat public. Ils n'étaient plus les confesseurs des rois, car les rois n'avaient plus le même pouvoir. Ils devenaient les intellectuels, les journalistes, les éducateurs d'une société bourgeoise en pleine expansion. Ils avaient changé de champ de bataille, mais leur stratégie restait la même. Identifier les centres de pouvoir et d'influence de la société et s'y implanter. Cette nouvelle phase de leur histoire les a vus affronter des ennemis bien plus redoutables que les courtisans du XVIIIe siècle. Ils se sont battus contre Darwin, contre Marx, contre Nietzsche. C'était une guerre pour l'âme de la civilisation occidentale. Et dans cette guerre, ils étaient prêts, comme toujours, à utiliser toutes les armes à leur disposition. Ils étaient redevenus la force la plus disciplinée et la plus redoutable de l'Église catholique. Le fantôme était revenu d'entre les morts, plus fort et plus intelligent qu'avant. Il était prêt à affronter les cataclysmes du XXe siècle. Un siècle de guerre mondiale, de totalitarisme et de révolution planétaire. L'ordre allait devoir naviguer dans des eaux encore plus troubles, nouer des alliances encore plus étranges et prendre part à des conflits qui allaient redéfinir la notion même de guerre idéologique. Le XXe siècle a ouvert une nouvelle ère de guerre secrète et les jésuites
avec leur réseau international et leur discipline légendaire, étaient idéalement placés pour y jouer un rôle. Durant les 2 guerres mondiales, l'ordre s'est retrouvé pris entre les feux. Des jésuites se sont engagés dans la résistance contre le nazisme, comme le père Alfred Delp, exécuté par les nazis. D'autres ont été accusés de collaboration, ou du moins d'une neutralité calculée pour préserver l'institution. Le Vatican lui-même, sous Pie XII, a adopté une politique de silence controversée face à la Shoah. Quelle fut l'influence du supérieur général jésuite Vladimir Ledochovski sur cette politique? Les archives restent muettes, mais les soupçons d'un anticommunisme si viscéral qu'il aurait pu conduire à une certaine complaisance envers le fascisme n'ont jamais été totalement dissipés. La Compagnie de Jésus, comme toujours, jouait un jeu complexe, un jeu de survie et d'influence au milieu du chaos. La guerre froide a offert un nouveau champ de bataille. Les jésuites sont devenus des acteurs clés de la lutte idéologique entre le bloc de l'Ouest et le bloc soviétique. Aux États-Unis, des intellectuels jésuites comme John Courtney Murray ont contribué à réconcilier le catholicisme avec la démocratie américaine, faisant de l'Église un allié puissant dans la lutte contre le communisme athée. Mais c'est en Amérique latine que l'ordre a mené son jeu le plus audacieux et le plus dangereux. Confrontés à des dictatures militaires brutales et à une pauvreté endémique, de nombreux jésuites ont développé une nouvelle doctrine explosive, la théologie de la libération. Ils ont relu l'Évangile à travers le prisme de l'analyse marxiste, présentant le Christ non seulement comme un sauveur spirituel, mais aussi comme un libérateur politique des pauvres et des opprimés. Cette théologie a eu l'effet d'une bombe. Elle a inspiré des mouvements révolutionnaires dans toute l'Amérique latine. Des prêtres jésuites ont rejoint des guérillas, ont servi de ministres dans des gouvernements sandinistes au Nicaragua et ont été accusés par Washington et par le Vatican de Jean-Paul II d'être des agents du communisme. En 1989, au Salvador, 6 prêtres jésuites de l'université centra-américaine, dont son recteur, Ignacio Ellacuría, furent sauvagement assassinés par un escadron de la mort de l'armée formé par les États-Unis. Ils payaient le prix de leur engagement. L'ordre était-il devenu une force révolutionnaire? Ou bien cette apparente radicalisation n'était-elle qu'une autre stratégie d'adaptation, une tentative de capter l'énergie des mouvements populaires pour ne pas perdre toute influence sur un continent en ébullition? Comme toujours avec les jésuites, la réponse est ambiguë. Parallèlement, l'ordre continuait de tisser sa toile dans les cercles du pouvoir plus traditionnels. Ces universités, comme Georgetown aux États-Unis, sont devenues des pépinières pour les élites politiques, diplomatiques et du renseignement. Le lien entre l'université de Georgetown et la CIA est un secret de polichinelle à Washington. Des générations d'agents, d'analystes et de directeurs de la CIA ont été formés sur ces bancs. L'ordre, qui avait autrefois formé les confesseurs des rois, formait maintenant les maîtres espions de la seule superpuissance mondiale. La méthode avait changé, la psychologie avait remplacé la théologie, mais l'objectif restait le même, être au plus près des leviers de commande du monde. Puis, le 13 mars de l'an 2013, l'événement impensable s'est produit. Un événement qui, pour certains, a sonné comme l'aboutissement de la plus longue et de la plus patiente conspiration de l'histoire. Après la démission surprise du pape Benoît XVI, le conclave a élu un cardinal argentin, Jorge Mario Bergoglio. Et Bergoglio était un jésuite. Pour la toute première fois en près de 500 ans d'existence, un membre de la Compagnie de Jésus montait sur le trône de Saint-Pierre. L'ordre qui avait été créé pour servir le pape, qui avait prononcé un vœu spécial d'obéissance au pape, qui avait été dissous par un pape et qui était gouverné par un pape noir dans l'ombre, venait de prendre la place du pape blanc. Pour beaucoup de catholiques, l'élection du pape François fut un immense espoir, le signe d'une église qui voulait se réformer, se rapprocher des pauvres, abandonner la pompe et la bureaucratie de la curie romaine. Son style simple, son insistance sur la miséricorde plutôt que sur le dogme, semblait incarner une rupture. Mais pour ceux qui connaissent la longue et sinueuse histoire de la Compagnie de Jésus, une autre lecture est possible.
Ne s'agit-il pas là du gambit final, de la phase ultime d'une opération d'infiltration qui a duré 5 siècles? L'organisation, qui a toujours préféré gouverner depuis les coulisses, a-t-elle finalement décidé qu'il était temps de prendre le contrôle direct et visible de l'institution qu'elle avait si longtemps servi et manipulée? Le 4e vœu, ce serment d'obéissance au pape, apparaît soudain sous un jour nouveau et ironique. À qui un pape jésuite doit-il obéir? À lui-même ou à l'esprit, à la stratégie à long terme de cet ordre qu'il a formé, qui a façonné sa pensée et qui a peut-être orchestré son ascension? Les méthodes jésuites, la flexibilité doctrinale, l'adaptation, la concentration sur les centres de pouvoir, la vision à long terme, ne sont-elles pas visibles dans le pontificat actuel, avec ses ouvertures ambiguës, sa diplomatie secrète et sa restructuration en profondeur du Vatican? L'histoire s'achève sur ce point d'interrogation vertigineux. Nous avons parcouru 5 siècles de guerre, d'intrigues, de révolutions et de manipulations. Nous avons vu comment un petit groupe de mystiques et de soldats a donné naissance à la première véritable organisation mondiale, une armée d'intellectuels qui a cherché à façonner le destin de l'humanité. Ont-ils agi pour la plus grande gloire de Dieu, comme le proclame leur devise? Ou bien cette devise n'a-t-elle été que le masque le plus parfait pour dissimuler la plus implacable et la plus durable des ambitions humaines, celle du pouvoir absolu? La tromperie ne réside peut-être pas dans leurs actions, mais dans notre incapacité à comprendre une ambition si vaste qu'elle se mesure non pas en années, mais en siècles. Alors, qui sont-ils vraiment? Les soldats du Christ ou les architectes silencieux de notre histoire, les maîtres du plus grand jeu qui soit? La réponse, peut-être, se trouve non pas dans le passé, mais dans l'avenir qu'il continue de construire sous nos yeux.